Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct de l'archipel de Riou pour faire comme ça une petite plongée tout lundi matin, ce début de semaine, avec la très belle école de plongée de Cassis, pour vous parler d'une tagueilleur un peu particulière, une nouvelle tagueilleur, la tagueilleur Aquaracer 500 mètres. Vraiment une montre qui est dédiée à la plongée profonde, entre guillemets, même si ici on a tatillé les 20 mètres et vu quelques mérous. Voilà une montre qui est vraiment légère, en titane, efficace, qu'on a testée pour vous ici. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mais là, pour le coup, c'est vraiment seulement pour les rabilleurs. Nous sommes, pour vous servir, arrivés à Cassis, cette délicieuse île du sud de la France, et dans lui en particulier dans le très beau restaurant de Dimitri et Marielle Droineau, pour faire une petite plongée ce matin à la rencontre des mérous et des barracudas, justement avec le chef, avec Valentin, pour vous présenter la nouvelle tagueilleur Aquaracer Pro 500 mètres. Et voilà, c'était une partie de plaisir et on vous la présente aujourd'hui dans l'eau, mais aussi en dehors de l'eau. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie, j'ai toujours aimé la tagueilleur Aquaracer qu'on voyait un peu partout, et je l'aime parce que c'est à mon sens une des plus sportives parmi l'univers des montres de plongée, surtout dû évidemment à tous les angles de sa lunette dodécagonale et son boîtier toujours très anguleux également. Comme je vous le disais, les débuts de Heuer dans la plongée, donc avant 1985, date de l'achat de tags techniques d'avant-garde de la belle marque Heuer. Il existait la référence 844, donc 1978, référence 844 avec ce boîtier extraordinaire, boîtier réalisé par Georges Monin, qui a réalisé aussi des boîtiers pour d'autres marques de montres. Mais ce qui est assez particulier dans l'identité de la tagueilleur Aquaracer, c'est finalement que cette idée assez robuste, assez anguleuse de la montre de 1978, on la retrouve aujourd'hui, et on la retrouve encore plus aujourd'hui, je trouve, qu'il y a 20 ans. Je vous rappelle, 2004, présentation du nom Aquaracer au grand public, et 2005, la vente des premières montres. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en 2014, décision stratégique de tagueilleur, la marque décide de sortir le modèle 500 mètres de ses collections. Et en 2026, justement, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a vu le retour de ce modèle. Et alors là, vous me dites, ouais Nico, en fait, montre de plongée, tagueilleur, 500 mètres, ça va être une très grosse montre, pas très élégante, etc. Mais en fait, c'est bien tout le contraire, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, du coup, c'est le grand retour avec la tagueilleur Aquaracer Pro 500 mètres dans 2 éditions limitées de 1500 pièces. Une édition qui va plutôt tirer vers les bleus pour la première montre, et une édition qui va tirer davantage sur le orange avec les mêmes caractéristiques esthétiques et techniques. En tout cas, quoi qu'il en soit, les deux couleurs qui vont s'exprimer au sein de ces pièces vont s'exprimer à côté de la minuterie, avec l'aiguille centrale des secondes et avec les 15 premières minutes de l'insert en céramique de l'échelle de plongée justement de la lunette qui va prendre justement cette couleur bleue ou cette couleur orange. Commençons par le cadran qui, à mon sens, est très bien réussi. Il présente toujours ce qu'on aime énormément avec la tagueilleur Aquaracer, c'est-à-dire ces lignes floues, horizontales, qui reprennent un peu évidemment le mouvement des vagues. Et ici, dans l'idée de montres qui vont tutoyer les profondeurs, on parle de 500 mètres, ni vous ni moi n'allez aller à des profondeurs pareilles. On va avoir dans le haut du cadran vers midi plutôt une couleur gris clair, et plus on va descendre vers le bas du cadran vers 6 heures, plus on va avoir une couleur foncée et noire. Évidemment, ce qu'on aime avec une montre de plongée, c'est que les index soient de taille convenable, parce que ce qui compte évidemment, c'est la lisibilité. Ce qu'on aime ici, c'est la forme des index. Des index en applique argentée avec leur dose de matière luminescente, des index octogonaux, sauf à 9h, midi et 3h, où les index prennent une forme octogonale. On retrouve, et ça justement, c'est une date assez discrète, à 6h, agrandie avec un cyclope qui est interne au verre, qui vient pas du tout, apporter de relief à la montre. Et dans cette montre, ce qui m'a toujours plu, et ce qu'on remarque ici avec la Pro 500 mètres, c'est la forme distinctive de l'aiguille des heures, qui évidemment est large, et à mon sens, si vous prenez un peu de hauteur, c'est comme si on regardait la forme d'un bateau vu de haut. Pour les amateurs de Jurassic Park 3 sorti en 2001, ça nous rappelle évidemment une scène avec du parachute ascensionnel qui se passait pas très bien. On voit comme ça le bateau au-dessus qui vient se déchirer sur des rochers. Bref, petite parenthèse fermée, mais je trouve que cette aiguille des heures vient vraiment naviguer au sens propre du terme au sein de ce magnifique cadran. La lunette est dodécagonale. Alors, c'est vrai que octogonale on connaît, dodécagonale ça veut dire qu'il y a 12 pans. Elle est en acier noir DLC sablé et son insert lui est réalisé en céramique noire.
Comme je vous le disais, les repères des 15 premières minutes vont être réalisés dans la couleur un peu majoritaire d'édition limitée. Donc pour mon cas ici, la montre que je porte, le bleu, et le reste sont des repères toujours gravés, peints, blancs. Ce qui est vraiment sympathique, et vous savez que moi je suis un peu un malade du clic des lunettes de montre, c'est qu'ici, par rapport aux autres aquaraceurs, je trouve qu'il y a eu vraiment un travail fait en profondeur sur la qualité perçue du clic de la lunette. Et ici, on a une lunette 120 clics qui clique à merveille, toujours une lunette évidemment unidirectionnelle. Et si je vous le fais écouter, franchement, ça vaut le détour. Je suis obligé de me mettre dans des positions pas possibles pour vous faire entendre mes clics de lunettes. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, c'est la première chose que je vois quand je prends une montre de plongée, c'est que je fais cliquer la lunette et ici, elle clique fort bien. Un petit peu aussi la beauté de cette montre, et c'est ce qui nous rassure quand on parle d'une grosse montre de plongée qui va jusqu'à 500 mètres, c'est que le boîtier et le bracelet ont été réalisés en titane grade 2. Donc la montre pèse moins de 120 grammes et c'est vraiment un plaisir quand on va plonger avec ou juste si on a envie évidemment de la porter au quotidien. Alors, je ne vais pas vous effrayer, mais on parle d'un diamètre de 42 mm. Vous connaissez mon appétence pour les tout petits diamètres. Quand je dis que j'aime les montres des années 30-40 qui font 30 mm et que je les porte, vous imaginez bien que mettre 42 mm sur le poignet, c'est différent. Mais franchement, et ça a toujours été aussi la signature de l'Aquaraceur ici, je trouve que c'est encore plus prononcé et ça va bien avec le côté titane. C'est qu'en fait, les cornes sont tellement courtes qu'on a l'impression au poignet d'avoir un 39, un 40 mm pour une épaisseur très contenue. Et forcément, la taille corne à corne est également elle aussi très contenue. Vous voyez sur mon poignet, la montre se porte juste à merveille. Et étant donné toutes ces proportions qui sont plutôt affinées, sans parler de la légèreté de la pièce, on a vraiment l'impression d'une montre de taille standard. En effet, on parle de 12,7 mm d'épaisseur pour 48 mm corne à corne. À l'intérieur de cette montre et à travers le fond plein qui représente comme d'habitude cette signature Aquaraceur de la gravure de scaphandrier, on trouve le très bon calibre TH30-00, un calibre mécanique à remontage automatique qui a été réalisé d'une main de maître par la grande manufacture de mouvement Kenissi. On parle d'un mouvement certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres et d'une réserve de marche qui dépasse les 70 heures. Ce calibre-là, on pouvait le découvrir déjà en 2022 avec la Tag Heuer Aquaraceur professionnel 1000 où justement on avait équipé du calibre TH30-00, toujours en collaboration avec Kenissi. Le bracelet n'est pas en reste, il a évidemment été réalisé également en titane grade 2, les maillons sont extrêmement fins et on a la même finition sablée sur tout le bracelet, 3 rangs de maillons et surtout vous le verrez, une boucle très ergonomique qui a épousé la forme du poignet et ça pour les amateurs de plongée, le fait d'avoir une boucle réglable avec un réglage fin qui permet comme ça de venir mettre la montre par-dessus une combinaison de plongée. C'est toujours pratique, ça sert évidemment aussi si votre poignet change un peu de morphologie en fonction de l'hiver ou de l'été, de venir régler très finement. C'est quand même un bonheur de ne pas avoir toujours à enlever les maillons. Aussi, et c'est la différence d'être Aquaraceur Pro 500 mètres par rapport aux autres montres de la gamme, notamment les 300 mètres, vous avez la présence à 10 heures d'une valve à hélium sur le boîtier. Alors, on ne va pas se tirer les cartes, La valve à hélium et la présence d'une valve à hélium sur une montre aujourd'hui ne sert pas forcément à grand chose. Je vous rappelle, nous avons fait beaucoup de vidéos sur l'univers de la plongée, en particulier à Marseille. La valve à hélium a surtout un rôle à jouer quand vous plongez en saturation et que vous devez faire des jours de désaturation dans des caissons et qu'on va petit à petit justement chasser le mélange qui existait en profondeur pour refaire passer un mélange proche de l'air. En particulier, ce qui va nous gêner, c'est l'hélium. Et l'hélium qui arrive à pénétrer très finement dans la montre, dans ces caissons, parce qu'il est présent en grande quantité, c'est mieux pour le corps quand il arrive à de telles profondeurs, 200 mètres, 300 mètres, il peut venir, pas faire imploser la montre, mais chasser le verre par exemple, ce serait bien dommage. Et ainsi, quand il y a beaucoup trop d'hélium au sein de la montre, la valve s'ouvre, l'hélium se fait la malle, et c'est mieux pour tout le monde. Cette nouvelle Tag Heuer Aquaraceur Pro 500 mètres, elle est disponible, comme je vous le disais, dans une version bleue et une version orange, chacune limitée à 1500 exemplaires, disponible au prix de 5400 € avec justement ce bracelet en titane grade 2. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas pris la parole sur la Tag Heuer Aquaraceur. Évidemment, on en parle comme d'habitude sur les rabilleurs, mais ici, pour cette édition spéciale, j'ai vraiment eu un coup de cœur, il faut le dire, c'est assez rare, donc il faut le signifier. Pour une pièce qui, malgré ses 42 mm, conserve des proportions qui sont très agréables à porter au quotidien. Et ici, on a eu évidemment beaucoup de plaisir à aller plonger avec cette montre et prendre les petites informations qui nous intéressaient, même si évidemment l'ordinateur de plongée est toujours très utile à côté. Mais bref, le mélange des couleurs, le mélange de détails sur le cadran, les vagues, la minuterie, les index en applique de forme octogonale, la qualité du titane, la légèreté du titane également, tout ça compris avec cette qualité perçue qui augmente, notamment liée, moi, avec ce clic de lunettes, la céramique noire pour l'insert, tout ça mis dans le même univers me plaît énormément et je dois dire que j'ai eu vraiment un très beau coup de cœur sur cette
nouvelle Tag Heuer Aquaracer Pro 500 mètres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la Aquaracer. J'imagine qu'il y a plein de fidèles spectateurs et lecteurs qui possèdent cette montre. Et ce que vous pensez évidemment de cette nouvelle et belle itération. On vous aime. On vous dit à tout bientôt, merci. Et c'est pas encore les vacances pour nous, mais là, j'ai l'impression que ce petit passage à Cassis nous a vraiment fait du bien. À bientôt, merci.